Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics buteurs sur la demi-finale de l'Euro 2024 entre la France et l'Espagne ce mardi 9 juillet à 21 h. L'équipe de France qu'on critique depuis le début de la compétition et qui n'est pas vraiment belle à regarder est au final au rendez-vous des demi dans cet Euro. Sans briller, les Bleus ont d'abord battu l'Autriche 1-0, ensuite ils ont fait match nul 0-0 contre les Pays-Bas, puis match nul 1 but partout contre la Pologne. En huitième, ça a encore été compliqué contre la Belgique, même si la France a légèrement dominé. C'est Kolo Muani qui a amené le but contre son camp en fin de match pour finalement s'imposer 1-0. Et en quart de finale, dans le choc contre le Portugal, ce sont encore les défenseurs qui ont pris le dessus sur les attaques avec un score de 0-0 après 90 minutes, plus les prolongations, et les Bleus se sont qualifiés au tir au but 5-3. Depuis le début de la compétition, la France a sûrement la meilleure défense du tournoi avec seulement un but encaissé sur penalty, c'était contre la Pologne. Par contre, offensivement, c'est quasiment le néant avec Griezmann et Mbappé qui font un Euro catastrophique. À part des frappes de loin, il ne se passe pas grand-chose en attaque. La seule satisfaction contre le Portugal, c'était Dembélé qui a fait une excellente entrée en jeu et qui pourrait d'ailleurs avoir gagné sa place de titulaire pour la demi contre l'Espagne. Avant que je parle justement de la Roja, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Abonnez-vous également à notre Telegram et notre compte Instagram. Vous avez les liens sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Je le dis depuis le début de la compétition et je le répète encore aujourd'hui, mais l'Espagne est l'équipe la plus convaincante depuis le début de l'Euro. C'est la seule équipe d'ailleurs à avoir gagné ses 3 matchs de poule alors qu'elle était pourtant dans le groupe de la mort. 3-0 contre la Croatie, 1-0 contre l'Italie, où il y aurait pu avoir 3-0 sans un grand Donnarumma dans les buts italiens, et 1-0 contre l'Albanie avec une équipe largement remaniée. En huitième de finale, malgré l'ouverture du score de la Géorgie sur un contre son camp, l'Espagne n'a pas tremblé et s'est facilement imposé 4-1. Et en quart de finale, ils ont sorti l'Allemagne qui joue 7 Euro à domicile, 2-1 après prolongation. L'Espagne a souffert, surtout après l'ouverture du score en début de deuxième mi-temps, avec l'Allemagne qui a poussé jusqu'à la fin pour finalement égaliser à la 89e minute. Mais globalement, les Espagnols ont mérité leur qualif. Place au prono maintenant. Aux yeux des bookmakers, l'Espagne est légèrement favorite et pour moi c'est logique, vu ce que les deux équipes montrent depuis le début du tournoi. Je pense qu'on aura droit à un match fermé, donc c'est compliqué de partir sur des buteurs. Je vois l'Espagne un cran au-dessus, sauf qu'ils n'ont pas un buteur qui se détache, donc ce n'est pas évident. Surtout qu'on connaît la France, on n'est pas bon, mais sur un match comme ça, tout le monde peut se sublimer et faire un gros match, notamment offensivement, là où ça pêche depuis le début du tournoi. J'aurais donné l'Espagne vraiment favorite avec toutes ses forces vives, sauf que là, ils n'ont pas de chance, ils vont devoir faire sans Carvajal et le Normand en défense qui sont suspendus et sans Pedri au milieu qui s'est blessé contre l'Allemagne. On parle de 3 titulaires indiscutables, donc forcément c'est préjudiciable. On devrait retrouver le vieillissant Jesus Navas à droite sur le côté de Mbappé qui pourrait potentiellement se régaler et enfin faire un bon match dans ce tournoi. Il sera d'autant plus motivé face à l'Espagne, pays qu'il va rejoindre après l'Euro pour signer, vous le savez tous, au Real Madrid. Pour l'instant, son seul but dans cet Euro, c'est un penalty contre la Pologne. Il est mauvais, mais ça reste un joueur, ça reste le joueur qui tire le plus dans la compétition derrière Cristiano Ronaldo avec déjà 20 tirs. Pourquoi pas inscrire son deuxième but dans cette demi-finale. La cote de Mbappé buteur est très intéressante à 3,25. Même si je l'ai dit, on devrait quand même assister encore une fois à un match plutôt fermé. Et en fun, je vais proposer le joueur qui devrait remplacer Pedri dans le milieu espagnol. Dani Olmo, buteur côté à 6. Il a inscrit 2 buts en 4 matchs dans cet Euro. C'est lui qui a remplacé Pedri au début du match contre l'Allemagne lorsqu'il est sorti sur blessure. Il a été excellent avec un but et une passe D. Si vous voulez parier sur ce France-Espagne, vous pouvez utiliser le bonus de chez Paris Sport en ligne. Votre premier pari est remboursé jusqu'à 100 € en free bet. Crédit Jono retirable s'il est perdant. Pour en profiter, n'oubliez pas de passer par notre lien que je vous mets dans la description. Et ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser 100 € sur Mbappé buteur à 3,25 ou 100 € sur Olmo côté à 6. On va prendre ici Mbappé à 3,25. Si ça passe, vous remportez 325 €. Et si il ne marque pas, Paris Sport en ligne vous crédite 100 € de free bet pour continuer à parier. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronos sur ce France-Espagne dans les commentaires. Je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.